Alors, dans notre cas, étant donné que nous avons déjà parlé de cas de l'article, qu'est-ce qui se passe lorsque nous voulons définir un nouveau article? Ici, regardez, je fais type def, structure, article. C'est pour dire quoi? C'est pour dire type def, ça permet de faire une redéfinition. Donc type def, ça permet de dire chaque fois que je veux voir un article, au lieu de mettre structure, article devant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appeler article. Donc script def, lui va prendre le type structure, article, il va transformer en quoi? En article. Pour que chaque fois que je veux déclarer un article, je ne dise pas structure article nom de la variable, mais plutôt que je dise article directement nom de la variable. Et c'est un peu le cas ici, comme vous pouvez le constater. Donc, c'est comme vous pouvez le constater là. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Ici, je vais créer une variable universelle dans un résultat. Le rôle du résultat, ça serait de récupérer le choix de l'utilisateur. Donc, si vous constatez ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer d'abord un fichier. Parce que ce qu'il faudrait savoir, c'est quoi? C'est que lorsque vous êtes en train de travailler en programmation, surtout dans la conservation mémoire, ce qui se passe, c'est qu'on va utiliser des fichiers, comme on peut utiliser des bases de données. Donc on peut utiliser les fichiers comme on peut utiliser les bases de données. Dans notre cas ici, étant donné que vous ne voyez pas encore les bases de données, que c'est en deuxième année, j'ai donc pris sur moi le soin de faire avec les fichiers. Déjà, c'est quoi un fichier? Comme vous pouvez le constater ici. Donc un fichier, c'est à peu près ce que vous avez l'habitude d'utiliser chaque fois. Donc si je fais un clic droit, je viens sur nouveau, je viens sur document test. Alors voilà, je peux dire par exemple, voilà comme vous pouvez le constater. Donc c'est ça un fichier. Un fichier, on peut stocker des informations entières à l'intérieur. Donc ce que vous devez savoir, c'est quoi? En vidéo précédente, quand nous avons travaillé avec la calculatrice, lorsque nous fermons le programme, donc c'est-à-dire lorsque nous arrêtons de compiler le programme, alors tout disparaît complètement. Un fichier, lui, il est conservé dans un disque dur. Donc, le fichier, lui, il est conservé dans le disque dur. Or, le programme, lui, il est conservé dans la RAM. Donc, à la fermeture du programme, tout disparaît, toutes les variables se réinitialisent, tout redevient à l'état normal. Or, un fichier, quant à lui, on peut écrire directement à l'intérieur, ce qui fait qu'on peut sauvegarder des informations, on peut garder des informations à l'intérieur. Ici, à ce niveau. Donc ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé deux fichiers, un fichier catalogue et un fichier simple. Bon, au départ, le fichier, lui, je l'aurais mis à nul. Pour mieux comprendre le fonctionnement de ceci, je préfère d'abord mettre pause à ce niveau et faire une vidéo dans laquelle on va d'abord simuler pour que vous puissiez voir le fonctionnement et puis par la suite nous reviendrons là-dessus.